Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour à toutes et tous. J'espère que vous êtes dans la paix de Jésus et sa joie, son amour. Alléluia. Comment réagir face à l'erreur? Alors, qu'est-ce que l'on appelle l'erreur dans l'Église catholique? Eh bien, l'erreur, c'est très vaste. Il y a dans l'erreur énormément de choses. Le catéchisme de l'Église est vraiment très dense. C'est une mine d'enseignement. Merci Jésus par ta grâce. Il y a les erreurs, il y a les abus, mais les erreurs que nous pouvons voir dans ce monde ça bouillonne, puisque le monde est dirigé par le prince de ce monde, comme tu nous le dis, bien-aimé Jésus, qui est Satan, le prince des ténèbres. Donc l'erreur, le mensonge est dans bien des endroits. Il n'est pas partout, mais il est très présent. Alors, spirituellement, quand nous voyons des erreurs, ici ou là, et effectivement, nous pouvons le voir très facilement sur Internet. La télévision, j'en parle même pas, car la télévision est remplie de mensonges. C'est un outil pour diriger les gens par le bout du nez. Mais il n'y a pas, je n'en parlerai très peu, puisque je vous dis tout simplement, débarrassez-vous de votre télévision. Pour une raison aussi simple, c'est que vous n'avez aucun moyen de réagir. Vous ne pouvez pas faire votre petite chaîne de télé avec vos proches, avec un groupe d'amis. Vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez écrire, ça ne servira à rien. Et si jamais vous êtes invité quelque part, ce sera pour être ridiculisé. Et vous servirez ainsi les mêmes que vous souhaitez contredire. Donc, vous ne pouvez, et nous ne pouvons rien faire tant qu'il n'y a pas un changement de fonctionnement, tant qu'il n'y aura pas un retour vers Jésus, qui est la vérité, et qui soit même, qui rentre dans cette télévision, eh bien, pour l'instant, ça ne sert à, rien n'est possible, hein, vous le savez. Y compris d'ailleurs à la radio, hein. Les radios, les gens qui appellent au téléphone et qui disent des choses vraies sont systématiquement ridiculisés. Et au final, bien sûr, ce sont de grandes déceptions. Alors, les erreurs, plus de télé, plus de radio, on s'en porte que mieux. Il nous reste Internet, où nous avons le choix et où nous avons la possibilité de proposer quelque chose, voire éventuellement de commenter, mais de moins en moins, parce que la censure des commentaires s'est développée ces dernières années d'une façon exponentielle. Donc il est très difficile, voire dans certains cas impossible, d'apporter des commentaires et de contredire, y compris avec des liens pour prouver l'erreur et emmener les gens vers une autre réflexion. Les liens sont bloqués et du coup ça devient aussi très difficile. Donc comment faire pour réagir face à l'erreur qui est souvent une horreur? On ne peut pas faire grand chose, à vrai dire, si ce n'est si nous pouvons faire la chose principale. Ça en amusera certains, mais c'est très sérieux. C'est la prière. C'est prier tous les jours, prier pour la libération
de la fille aînée de l'Église, de la France et de toutes les nations, bien entendu. Et c'est Jésus qui peut nous apporter cette libération, qui va nous apporter cette libération. On n'en connaît pas l'agenda, c'est l'agenda gagnant, on ne sait pas, mais ça viendra. Le rendez-vous est pris, Jésus l'a posé, le rendez-vous, donc c'est fait. Il a dit qu'il ne connaissait pas l'heure, lui non plus. C'est le Père, son Père très bon, notre Père, qui a fixé la limite, la date. C'est le second avènement de notre bien-aimé Jésus. Donc déjà, rassurons-nous, calmons-nous, parce que de toute façon, nous sommes dans l'équipe gagnante. Je vous ai fait quelques vidéos sur le sujet, donc déjà, il faut se détendre avec ça. Et ne pas désespérer, parce que de toute façon, c'est plié pour le mal, c'est l'agenda du mal, il est mort. Il est mort, il n'a pas d'issue. Et les fils des ténèbres n'auront pas d'issue, si ce n'est de se repentir le plus vite possible, afin de rejoindre les fils de lumière et de rejoindre cet agenda gagnant. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. Première chose, ne vous énervez pas. Je dis ça, moi je m'énerve régulièrement, donc je suis très mal placé pour vous conseiller. D'ailleurs, je ne suis pas un conseiller. Je ne suis pas conseiller spirituel, moi je suis comme vous. Donc comme je n'ai pas de titre, je veux dire. Fidèle catholique, c'est tout. Et ça me va très bien, merci Jésus, merci pour ton saint baptême catholique, alléluia. Et il faut en être fier, merci Jésus. Donc, si vous voyez des erreurs, des vidéos, j'en ai regardé quelques-unes pour prendre conscience de l'énormité, jusqu'où vont certains pour expliquer les délires habituels, voilà. Et puis je ne vais même pas les répéter parce que c'est leur faire écho, on entend des trucs qui nous mettent hors de nous. Hein. Vous connaissez l'expression « ça me met hors de moi ». Eh bien non, reste à l'intérieur de toi. Car intelligent, ça veut dire celui qui écoute à l'intérieur. Donc si tu vas hors de toi, tu vas te faire manger par le malin, par l'ennemi des âmes. Reste en toi avec Jésus. Voilà. Ne te mets pas hors de toi. Reste bien en toi, appuyé contre le Sacré-Cœur de Jésus et prie. Prie pour que cette libération, pour le second avènement de notre bien-aimé Jésus arrive, parce qu'on n'en peut plus. Voilà. Mais ce n'est pas nous qui décidons. C'est ainsi. Et tant mieux. Parce que si tout le monde décidait, ce serait déjà, vous voyez le pastis que c'est, le bazar que c'est, ben dis donc, qu'est-ce que ce serait si chacun... C'est comme si chacun pouvait régler la température extérieure. Vous imaginez le merdier. Voilà. Donc, quand nous voyons des erreurs, et je partage votre colère, votre indignation, on a envie de faire quelque chose. Mais bon, il convient de prier avant d'agir, toujours pareil, on écoute, avec les deux oreilles, avec son cœur, on comprend, et on écoute Jésus, hein, on n'écoute pas son nombril, hein, qui est notre seul enseignant. On comprend ce qui se passe, comment nous pouvons faire peut-être quelque chose, et après on agit. Mais on n'agit pas comme ça, direct, de but en blanc, même si c'est vraiment, vraiment très, très éprouvant d'écouter des sottises comme nous pouvons en entendre. Après, il faut avoir un peu de charité, c'est-à-dire se dire, ben voilà, ces personnes sont dans l'erreur, c'est bien triste, mais voilà, il ne faut pas leur en vouloir plus que ça, hein, parce qu'ils disent n'importe quoi. Voilà, c'est bien triste, et il faut prier, et qui sait, demain, Jésus peut-être leur ouvrira les yeux et le cœur sur la réalité, la vérité, et ainsi ils s'éloigneront des mensonges qu'ils ont colportés. L'histoire est remplie de convertis,
hein, de gens qui ont été retournés par Jésus. J'en fais partie. Hein, je véhiculais aussi des bêtises, des erreurs. J'ai demandé pardon à Jésus en confession avec un curé, une vraie confession, et j'ai reçu ton pardon, Jésus, merci. Vous voyez. Donc c'est pour ça que je comprends les gens, par exemple, qui n'ont jamais dévié, qui soient très très en colère, parce qu'eux sont restés vraiment dans la vérité et ne s'en sont pas écartés. Je comprends qu'ils soient extrêmement énervés et fâchés, parce qu'ils n'ont pas dévié. Moi, personnellement, j'ai dévié de nombreuses fois, jusqu'à mon retour dans ta sainte Église catholique, apostolique. Merci Jésus de m'avoir permis de revenir dans ta sainte Église catholique, apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres. Ainsi, on peut avec ton pardon, Jésus, retrouver la vérité, le chemin, la vérité que tu es, Jésus. Alléluia. Voilà, donc, je suis bien désolé et je partage avec vous cette indignation, de voir que le plus douloureux, en fait, c'est pas de voir celui qui dit n'importe quoi. Le plus douloureux, c'est de voir, enfin, je parle pour moi, hein, c'est de voir dans les commentaires des gens qui intègrent ça. Ça, c'est vrai que là, c'est très douloureux parce qu'on voit des fois de très nombreux commentaires où des gens disent ouais, t'as raison, etc. Ou même des je t'adore. Quand on voit je t'adore, alors nous devons adorer que Jésus, son Père et l'Esprit Saint, ça passe, ça passe pas, ça. Mais, et si nous intervenons, bon, prenons un exemple, on va répondre dans les commentaires, on va dire quelque chose en essayant d'être le moins agressif possible. Parce que de toute façon, si vous déclenchez, vous y allez trop fort, eh bien la personne va tout simplement, votre commentaire peut être soit éliminé par le serveur, soit éliminé par les modérateurs entre guillemets, ou directement le gars qui a fait la vidéo. Donc qu'est-ce que ça va faire? Ça va rien faire. Il va vous bloquer votre compte et puis terminé, vous pourrez plus commenter. Vous voyez, donc. Personnellement, je pense, j'ai un petit peu d'expérience quand même, je ne suis pas né hier matin, je pense que vraiment le mieux c'est de prier, hein, parce que Jésus nous l'a dit, et c'est la vérité. Jésus ne raconte pas de conneries, de prier c'est puissant, voilà. Donc il vous dit que là, vous voyez ça, vous faites un Notre Père, un Je vous salue Marie pour dire à Jésus c'est terrible, je vois ça, je te confie tout ça Jésus, et vous donnez à Jésus un Notre Père, la prière à Saint Michel Archange, dit je vous salue Marie, qui vous dit que Jésus, que une de ces personnes qui fait un commentaire, qui va pas le sortir de ce mensonge, de ces mensonges, pardon, qui vous dit que ça va pas se passer comme ça, qui va en sortir 1, 2, 3, 100, 1000, des millions. Merci Jésus. Une amie de Sainte-Marie-Madeleine me disait récemment que en Corée du Sud, le nombre de catholiques a dépassé le nombre de bouddhistes. C'est extraordinaire, c'est une très bonne nouvelle. Très très bonne nouvelle. Réjouissons-nous, nous avons plein de raisons de nous réjouir en notre Seigneur Jésus bien-aimé. Les gens qui quittent l'islam en cachette parce qu'ils ont peur pour leur vie et qui se font baptiser catholiques. Réjouissons-nous, ils sont sortis de l'erreur. Après, toutes les erreurs New Age, et il y en a énormément sur YouTube, eh bien, c'est pareil. Jésus fait sortir les gens du New Age. Je suis passé par là. Donc, j'en suis une preuve vivante par ta grâce, Jésus, qui m'a sorti de ce New Age mortel. C'est mortel, ce truc. Vous pouvez vraiment mourir. Physiquement et pire encore spirituellement de ces conneries qui sont racontées, qui font qu'on devient complètement à la masse. Merci Jésus de m'en avoir sorti, alléluia. Donc
Si vous dites « Ah ouais, on ne peut rien faire, etc. » Oui, je vous comprends. Eh bien, je vous dis, priez. Priez. Cette colère que vous avez, c'est une saine colère. Ne vous en voulez pas d'être en colère ou ne retournez pas la violence contre vous. Surtout, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. En disant « Je ne peux rien faire, je retourne la violence contre moi. » Non. Ah non, ah non, non, ne faites pas ça. Frère, sœur, ne fais pas ça. Ne retourne pas cette colère sur toi. Offre-la à Jésus, il sait qu'elle est saine, et il en fera, si tu pries, si tu lui donnes cette colère, cette douleur, il en fera des merveilles. Sois dans la foi, confiance. Hein? Jésus, j'ai confiance en toi, c'est marqué. C'est marqué dans nos cœurs. Jésus, j'ai confiance en toi, je t'aime Jésus. Voilà. Donc, on se détend. Et puis, si la colère est trop forte, eh bien, allez dans la nature, gueulez un bon coup et ça vous fera du bien. Et en revenant, vous passez à l'église, dire à Jésus, voilà, je te confie cette situation, et hop, en prière, pardon, et Jésus va vous libérer de cette colère, et il en fera des actions concrètes. Voilà. Je ne vous dis pas de prier pour la personne qui est dans l'erreur. Je ne vous le dis pas. Parce que ça, il faut le méditer, il faut le discerner, demander à Jésus s'il le souhaite. Donc si vous le faites spontanément, précisez toujours dans votre prière, selon ta volonté, Jésus. Parce que si Jésus ne veut pas que vous priez pour telle ou telle personne, je sais que ça en fait bondir certains, c'est ainsi, eh bien, si vous avez, en disant à Jésus, selon ta sainte volonté, Jésus, tu es le seul maître, le seul enseignant, c'est toi qui décides si ma prière doit aller pour cette personne ou si tu ne veux pas qu'elle aille pour telle personne, tu la porteras à qui il faut. Je suis tranquille, confiant. Merci Jésus. Voilà. Donc surtout, gardons le cap. Hein. Nous avons reçu la foi, nous avons reçu l'espérance et nous avons reçu la charité. À notre saint baptême catholique, donc, ne nous mettons pas hors de nous, restons bien à l'intérieur de nous, dans la prière, et qui est une action, et puis viendra le temps où de toute façon vous aurez l'occasion, si vous êtes sensible à l'erreur, ne vous inquiétez pas, vous aurez dans la vie réelle, pas dans le virtuel d'Internet, qui comporte un danger, c'est-à-dire l'excitation permanente de la sensibilité, que vous aurez sur votre route, dans le réel, des gens à qui vous allez expliquer la vérité, que tu es Jésus. Donc, préparez-vous sereinement avec Jésus qui nous fortifie, et notamment en allant à la Sainte Messe, chaque dimanche matin, au moins le dimanche matin, pour que Jésus, là où Jésus nous donne le pain pour la route, les forces pour pouvoir être prêt. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Merci Jésus. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Toi qui es le seul Messie pour l'éternité, et toi Jésus dont nous attendons le second avènement. Et nous agissons bien sûr en attendant ce second avènement, nous ne l'attendons pas en faisant dodo. Merci Jésus, par ta grâce, nous sommes actifs. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi dont le cœur immaculé va bientôt triompher, Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique apostolique, qui veut dire l'Église des apôtres, Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne. Et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus,
Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon la sainte volonté de notre seul roi, Jésus, ressuscité. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis. Si vous n'êtes pas des amis, peut-être à bientôt. N'oubliez pas les pouces en l'air s'il vous plaît.